Bonjour, c'est Jean-Marc Terrel, auteur, entrepreneur et fondateur de Coachéo. J'aide les professionnels du conseil et de la formation à faire de leur talent un business à succès. Savez-vous comment présenter votre offre commerciale ? Dans une vidéo précédente, nous nous sommes posé la question de savoir quelle est la solution spécifique que vous avez à offrir et comment vous la formulez. Nous avons vu que comprendre ce que vos clients idéaux recherchent est crucial pour votre réussite. Vous devez être clair sur le type de produits et de services qui, pour votre audience spécifique, seront des solutions qui les aideront à résoudre leurs problèmes et à atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, je veux vous aider à saisir ce qui se passe lorsque vous n'êtes pas limpide sur la façon de vous présenter à vos prospects. Imaginez la scène suivante. Un prospect s'adresse à un expert en lui demandant ce qu'il fait. Il lui répond par exemple « Je suis coach de carrière ». Avant qu'il ne comprenne ce qui se passe, il remarque une moue dubitative sur le visage de son prospect. Ses yeux commencent à rebondir de droite à gauche, comme une bille dans un flipper, et ses narines se dilatent et se rétractent comme celles d'un hippopotame qui cherche de l'air à la surface de l'eau. Et puis le prospect baisse les yeux un instant vers le sol et il dit Ah, je vois, j'ai fait appel à un coach il y a quelques années pour évoluer dans ma carrière. Il m'a donné beaucoup de conseils. C'était pas un job super, mais j'avais une place stable. Et quand j'y repense, c'était un type un peu bizarre qui faisait brûler un horrible encens pendant nos séances de relaxation. J'ai écouté ses conseils et j'ai fini par quitter mon job. D'après lui, c'était la meilleure chose à faire. J'ai passé 13 mois au chômage après ça et je n'ai pas cessé de me demander si je n'étais pas tombé chez le gourou d'une de ces sectes. Oups! Aimeriez-vous obtenir ce genre de réponse lorsque vous expliquez à un prospect ce que vous faites ? Et cela peut arriver à n'importe quel type d'expert, pas seulement aux coachs de carrière. Quel que soit votre domaine d'expertise, vous rencontrerez des prospects qui associeront immédiatement votre intitulé professionnel à une expérience qu'ils ont vécue ou à des opinions qu'ils ont entendues au sujet de ce que vous dites que vous êtes. L'esprit humain fonctionne comme ça. Les associations d'idées sont instantanées et nécessaires pour celui qui n'est pas un initié dans votre domaine et qui a besoin de comprendre ce que vous faites. Elles permettent de relier ces analogies, l'inconnu, à quelque chose de connu, même si ce connu est très éloigné de ce que vous faites en réalité. Alors comment faut-il s'y prendre ? Ce qu'il ne faut pas faire en présentant son offre de service d'expert. Commençons par là. Présenter son offre commerciale en tant qu'expert dépasse de loin votre intitulé, qui ne synthétise ni ce que vous êtes, ni ce que vous faites réellement pour vos prospects. Et je ne suis pas partisan de l'utilisation de l'elevator pitch ou elevator speech qu'aiment beaucoup certains experts. J'ai beaucoup entendu et lu de choses au sujet de ce que les Américains appellent elevator pitch. Et j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi cette approche ne m'a jamais convaincu. Vous savez, l'elevator pitch, c'est ce message de 30 secondes que vous donnez à quelqu'un que vous rencontrez dans un ascenseur, et avant d'arriver à l'étage d'après, votre interlocuteur est censé avoir adoré ce que vous dites et être très curieux d'en savoir plus à votre sujet. Mais les partisans de cette approche oublient souvent de préciser que l'elevator pitch a été conçu pour qu'un entrepreneur puisse présenter une idée à un investisseur dans le but d'obtenir des fonds. Ce type de présentation n'a rien à voir avec le fait d'essayer de construire une relation de confiance avec un prospect. Un investisseur, il juge de la pertinence d'une idée sur la base de la qualité de la synthèse qui a été faite dans un elevator pitch. Dans cette situation particulière, ça prend tout son sens. Mais ça n'est pas ainsi qu'une relation de confiance se développe entre un expert et son prospect. Dans ce cas, ce dernier cas, vous cherchez plutôt à établir votre crédibilité de bon conseilleur ou de bon praticien, et pas à faire une levée de fonds. Donc les réponses du style je suis consultant en entreprise, je suis coach de carrière, je suis thérapeute en énergétique, je suis web designer, tout ça c'est ennuyeux et ça n'est pas interactif. Ce type de réponse à la question « Que faites-vous »
entraîne généralement une fin de non-recevoir, fin de la conversation. Comme si votre intitulé devenait irrecevable pour votre interlocuteur ou incompréhensible. Toutes les fois qu'on vous demande ce que vous faites, répondre en parlant de votre catégorie professionnelle ou de ce que j'appelle votre étiquette égotique est toujours une mauvaise réponse. Et vous l'avez certainement déjà constaté. Pourquoi est-ce contre-productif ? Tout simplement parce que ce type de réponse ne suscite aucune curiosité ou intérêt au sujet de ce que vous êtes et de ce que vous faites avec vos produits et vos services. Souvenez-vous que votre interlocuteur cherche désespérément des associations d'idées, pas toujours en votre faveur, pour se représenter ce que cet intitulé occulte peut bien signifier pour lui. Et une fois que vous avez plongé votre interlocuteur dans l'obscurité et le silence, tout ce que vous pourrez dire après pour tenter de vous placer semblera lourd pour vous et confus pour votre prospect. Vous êtes bien plus et vous avez bien plus à offrir qu'un simple intitulé professionnel. Il est donc crucial que vous appreniez, dans vos présentations, à éviter toutes les étiquettes égotiques du style consultant en XYZ, coach en XYZ, formateur ou enseignant en XYZ, thérapeute en XYZ, chef d'entreprise XYZ, directeur ou gérant de XYZ, et toute étiquette qui peut finalement vous associer à la masse immense de celles et ceux qui font la même chose que vous. Ce qu'il faut faire en présentant son offre de service d'expert, c'est ce que nous allons voir maintenant. Vous devez dialoguer dans le cadre d'une véritable conversation utilisable dans les différents contextes auxquels vous êtes exposé. Réunion de networking, prospection sur le terrain, entretien clientèle, conférences, formation, salon, etc. La dynamique qui est à l'œuvre dans une conversation vous permet de décrire le type de client que vous aidez, le type de problème spécifique auquel ils font face, le type de solution spécifique que vous pouvez utiliser pour les aider et le type de résultat spécifique qu'un client pourra être, faire et avoir en travaillant avec vous. En fait, vous devriez simplement commencer en créant ce que j'appelle votre énoncé de mission professionnelle. Cette phrase d'accroche qui synthétise qui vous êtes et ce que vous faites. Puis vous devriez trouver un moyen d'entrer dans un véritable dialogue avec votre prospect, une vraie conversation qui répond aux principales préoccupations de votre audience de façon simple et intelligible, tout en restant curieux sur le contexte particulier de votre prospect. Essayons d'assembler tout ça dans un exercice en 5 étapes. Donc, premièrement, identifier et synthétiser qui vous servez en une phrase simple. Deuxièmement, identifier et synthétiser les 3 plus importantes frustrations et ou les 3 plus importants problèmes auxquels fait face votre marché cible. Troisièmement, identifier et synthétiser les 3 plus importantes aspirations et ou les 3 plus importants désirs que veut atteindre votre marché cible. Quatrièmement, identifier et synthétiser votre promesse principale ou le principal résultat spécifique que votre solution permet d'atteindre. Et cinquièmement, identifier et synthétiser les principaux bénéfices que vous aidez vos clients à être, faire et avoir. Voilà, vous avez maintenant un plan pour articuler efficacement votre présentation dans une conversation avec un de vos prospects. Pour conclure sur la présentation de votre offre commerciale, la plupart des experts en XYZ se présentent, sans en avoir conscience, d'une façon égocentrée. Ils luttent pour intéresser plus de prospects et attirer plus de clients sans réaliser que c'est leur manière de se présenter qui produit le type de réponse ou d'absence de réponse qu'ils reçoivent en retour. Travailler sur votre marketing ne consiste certainement pas seulement à créer des objets publicitaires. Ça, c'est la dernière des étapes de la création du marketing. Ça consiste avant tout à savoir comment vous présenter avant de créer les supports physiques ou virtuels. Et ça commence, quel que soit le contexte, par savoir comment vous allez vous présenter personnellement et de vive voix à votre audience spécifique. Maîtriser ce que vous allez inclure ou non dans vos conversations avec vos prospects est une étape cruciale pour la réussite de votre projet.
car ça vous permet de vous positionner rapidement comme la personne ressource de référence pour votre interlocuteur. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci. C'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Coachéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Faites la différence pour ceux que vous aimez. Améliorez la vie de ceux que vous servez et vivez vos rêves. Maintenant.